Tout de suite, nous partons dans l'Yonne, ce département en vigilance rouge. Les crues y sont exceptionnelles. Plusieurs pics ont été atteints ce matin. Les pompiers, vous allez le voir, multiplient les interventions et les évacuations à Lésine, Antoine Bordarias, Alix Ponsard et Soisic-Houlier. À 98 ans, vous l'aviez pas fait ça encore? Évacuer au plus vite les personnes les plus vulnérables. Ce matin, à Lésine, c'était la mission de ces pompiers plongeurs. Oh là là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner gentiment et on va s'asseoir sur le bateau. Gisèle, la doyenne de la commune, ne voulait pas quitter sa maison. Mais face à la montée des eaux, il ne fallait prendre aucun risque. Quand on m'a dit ça va monter encore de 2 mètres, j'ai dit non mais ça va pas. C'était la mauvaise surprise. Et puis, Prenez avec le sourire, c'est bien. ah ben, comment voulez-vous faire autrement? Comme Gisèle, tout le monde à Lésine a été surpris par cette montée des eaux très rapide. L'Armançon, qui traverse ce village de 700 habitants, a débordé dès le milieu de la nuit et inondé des dizaines de maisons. Alors, pendant de longues heures, les pompiers ont enchaîné les interventions. Vous êtes combien? Ici, la gérante d'un gîte et sa fille. Elles se sont réveillées les pieds dans l'eau. Madame le maire m'a réveillé à 4 h du matin. Pour me dire que ça avait monté, je suis descendue, j'ai vu qu'il y avait l'eau jusqu'à la première marche. C'est une expérience comme une autre, mais bon, je ne la conseille pas. Malheureusement, j'ai peur que ça, pour l'avenir, ce soit beaucoup plus récurrent. Au total, les équipes de plongeurs ont procédé à une dizaine d'évacuations sur la commune. La maire, elle, n'a pas dormi de la nuit pour suivre ces opérations. Ça vous fera un souvenir, ça vous fait un souvenir. Elle accueille depuis ce matin tous les rescapés du village. Notre salle polyvalente, elle est en zone inondable. Et Donc, elle est sous les eaux. Donc voilà, c'est pour ça que la mairie est devenue notre gîte. Ce midi, 450 foyers de Lyon sont toujours privés d'électricité. D'après la préfecture, le niveau de l'eau dépasse déjà celui de la dernière grande crue qui avait touché le département il y a 11 ans. L'autre département en alerte rouge, c'est la Saône-et-Loire. Là, 36 communes sont particulièrement touchées. Des sinistrés l'affirment, ils n'avaient jamais vu ça. On est à Toulon-sur-Arroux avec Christophe Buisine et Brice Jaurès. De l'eau à perte de vue. La rivière Arroux est sortie de son lit. Dans ce quartier, près d'une centaine de maisons à les pieds dans l'eau. Jean-Louis ne peut que constater les dégâts. Le réfrigérateur, le congélateur. De l'autre côté, c'est machine à laver. Il y a encore 60 cm d'eau au rez-de-chaussée de sa maison. La crue a débuté hier en fin d'après-midi. Tout s'est passé tellement vite qu'il a été impossible de lutter. Le matin, j'étais là. Hein. Quand vous voyez votre cuisine dans cet état ou... La cuisine, elle est morte. Hein. Alors bon, ça fait mal. Hein. Comme Jean-Louis, Eric a choisi de ne pas quitter son habitation. Il s'est réfugié à l'étage, mais doit quand même redescendre régulièrement. C'est un peu angoissant, vous comprenez, pour nous. On a déjeuné on est debout, là, avec des bottes. Et puis à midi, on va faire des œufs, puis voilà, c'est tout. Les pompiers effectuent des opérations de reconnaissance. Ils ont quand même évacué une dizaine de personnes, relogées dans leur famille ou chez des amis. Sur la gauche, là, voilà. Tout à fait au coin de la rue, là. C'est le cas de Jacques qui a préféré ne prendre aucun risque. Il y a des gens qui m'ont hébergé, j'ai squatté leur maison, là. Super gentils, ils m'ont donné des francs, j'étais tout mouillé, quoi, évidemment. Toulon-sur-Arroux avait déjà été partiellement inondé il y a 3 semaines. L'histoire se répète, mais surtout empire. Il faut remonter loin pour retrouver une crue de cette ampleur. 65, c'était impressionnant, mais là on a pratiquement dépassé à mon avis, hein. On n'est pas loin de la crue de 1910. Les phénomènes sont parfois plus violents et inattendus que ce que Vigicru peut annoncer. Hier, à un moment donné, le niveau avait l'air d'être stabilisé et ensuite c'est remonté à nouveau. Donc c'est difficilement prévisible ça. Hein. Même si les habitants avaient été informés de l'imminence de cette crue, son intensité constitue une surprise.
Autre image de la matinée, cet hôpital de la Chartreuse, inondé à Dijon. 2 de ses bâtiments se retrouvent isolés comme des îles. Une cellule de crise a été activée, des mesures d'urgence prises pour la sécurité des patients et du personnel. Les habitants sont priés de ne pas se présenter directement à l'accueil de l'hôpital et ce jusqu'à nouvel ordre. Plus largement, à l'échelle du département, en Côte d'Or, on déplore d'autres dégâts. Des artisans, des commerçants, des usines aussi ont parfois tout perdu. Irvine Blonz et Grégory Martin l'ont constaté ce matin à Montbard. Le pic de crue est passé, mais l'eau est toujours là, sur ce terrain de football, où l'on distingue à peine les montants. Juste à côté, la rivière envahit cette menuiserie. En arrivant ce matin, Laurent remarque qu'il lui manque du matériel. On a une benne bleue comme ça, plus petite que les copeaux. Là, je suis parti. À l'intérieur, le niveau d'eau est encore bien haut dans son atelier. 95 cm. Le menuisier a tout tenté hier pour protéger ses machines. En vain. On avait surélevé pourtant de 40 cm avec les pompiers. Et du coup, ça a dépassé. Puis les moteurs sont dans l'eau, quoi. Beaucoup d'engins sont détruits. Le stock aussi. Laurent et ses 6 salariés sont au chômage technique. C'est un mois sans travailler, mais après chiffrer, oh, ben voilà, c'est encore trop. Faut attendre que ce soit complètement enlevé, décru. Dans l'usine voisine, il ne reste que quelques centimètres d'eau. Tout était rangé, mais avec la force de l'eau, tout a bougé. C'est impressionnant. Elle laisse des dégâts considérables. Plusieurs centaines de matelas, de sommiers sont perdus. La mousse, elle est imbibée d'eau. Ça, c'est mort, c'est foutu. C'est des matières qui valent vachement cher. Et tout a pris l'eau. Ça fait mal au cœur quand même de voir tout ça. C'est contrariant. On travaille depuis 25 ans. Voilà quoi, ça fait 2 fois. C'est inadmissible. 2 fois, c'était quand la dernière fois ? Il y a 25 ans. Le gérant estime avoir perdu près de 400 000 € auxquels il faudra ajouter plusieurs semaines d'arrêt de la production. Une entreprise qui ne produit pas, c'est une entreprise qui ne rentre pas d'argent. Donc voilà. Quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment produire ? On ne sait pas. Il faudra attendre la décrue pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. À Montbard, on estime qu'ils seront de plusieurs millions d'euros. Et face à l'ampleur de ces inondations, il faut tout tenter pour protéger ce qui peut l'être. On pense à des infrastructures comme cette piscine et aussi aux animaux qu'il faut parfois évacuer en urgence. À Descartes, en Indre-et-Loire, Samuel Cardon, Régis Rouanet et Pauline Lormand. La piscine municipale de Descartes se situe juste à côté de la Creuse qui est sortie de son lit. Les dégâts sont nombreux. Tout le personnel de la ville est au travail. Donc vous voyez, le bassin est en cours de nettoyage, on est en train de finir les bordures, voilà, tous les agents sont sur place pour qu'on soit vraiment opérationnel au 15 mai. Quoi. Objectif, tenir les délais pour accueillir les cours de natation des écoliers de la ville. Dans les couloirs souterrains et la salle des machines, 1 mètre d'eau s'était engouffré. Il y a besoin de ressécher, redémonter tous les moteurs, les pompes et les faire sécher pour avant de les remettre en route. Voilà. Le parc animalier situé juste à côté a lui aussi été touché. Pour le responsable, le week-end a été mouvementé. Les cochons, ça baignait dans 20 cm, 30 cm d'eau. Donc on a dit maintenant on ne peut plus les sortir, c'est trop tard. La solution, c'est de leur faire un endroit hors de l'eau. Juste à côté, c'est la mare aux canards qui a été submergée. Les cabanes ont été emportées et cette oie a malheureusement perdu ses œufs. Ici, l'heure est déjà au nettoyage. Il faut frotter et désinfecter les locaux à la javel. Là, oui, il nous reste le congélateur de blé. On sait pas, il a pris l'humidité. Donc on va essayer de le sauver, on va le ramener au service technique et essayer de le faire sécher dans la serre. Les perruches, elles, ont été épargnées malgré le niveau record de la crue. Là, c'est la trace de l'humidité, donc l'eau est arrivée à peu près à ce niveau-là. Ouais. Il est encore trop tôt pour chiffrer exactement les dégâts, mais ils atteindront sans doute plusieurs milliers d'euros.
Et ces inondations s'ajoutent à une série déjà longue. Il faut dire que nous sortons de plus de 30 jours consécutifs de pluie au-dessus des normales. Localement, vous allez le voir, des constats sont effarants. Alors pourquoi pleut-il autant, excepté dans les Pyrénées-Orientales? Sophie Chevalreau, Anouchka Fliller et Didier Laborde. Cela devient une habitude dans la région niçoise. Après de fortes pluies hier, cette route s'est affaissée dans la nuit. Mais on ne peut pas aller dans le village. Je ne peux pas aller vers Chaos faire mes courses. Je vais où là? Il faut que j'aille chercher mes médicaments. La pluie n'a cessé de tomber dans les Alpes-Maritimes cet hiver. 10 fois plus de précipitations que l'an dernier à la même période, déclenchant de nombreux éboulements et glissements de terrain, une vingtaine depuis le début de l'année. Ces habitants profitent alors du moindre rayon de soleil, si rare dernièrement. Il y en a eu de l'eau, mais c'est surtout que c'est des épisodes rapprochés. Voilà, il a vraiment plu et fort. Là, on a vu là, dimanche et samedi et dimanche, c'est vraiment tombé très fort. Bon, en plus, on voit déjà des glissements de terrain. Le département est loin d'être le seul à avoir connu un hiver pluvieux. Dans le Pas-de-Calais, le Finistère, la Vendée ou encore la région parisienne, des précipitations à répétition. Sur le seul mois de mars, il est tombé l'équivalent de 2 mois et demi de pluie à Chinon en Indre-et-Loire. Dans les Cévennes, c'est 4 à 6 mois de précipitations et 5 fois plus à Nîmes, battant le record de 1969. En cause, la température record de l'océan Atlantique. Dans l'atmosphère, 1 degré de plus, c'est 7% d'humidité supplémentaire. Et c'est pour ça que les pluies sont beaucoup plus fortes qu'auparavant. Une situation exceptionnelle sur tout le pays qui risque de se répéter avec des perturbations toujours plus intenses. Seule exception, les Pyrénées-Orientales. Malgré quelques épisodes pluvieux le mois dernier, le département est toujours confronté à une sécheresse historique. Les intempéries qui ont aussi provoqué cet éboulement. Et ce qui est rare, c'est qu'il a été filmé. 180 tonnes de roches qui se détachent de la montagne et qui finissent au pied d'immeubles. Des murs, des jardins ont été détruits. Cela s'est passé en Andorre. Élise Kousmak avec sur place Charlotte Gerbelot et Jean-Marc Lucas. En quelques secondes, ce rocher dévale la falaise à toute vitesse devant des spectateurs médusés. La pierre fait une chute de 2000 mètres et termine sa course juste devant les habitations d'Andorre-la-Vieille. La masse rocheuse est décrite comme impressionnante. Elle mesure près de 3 fois la taille d'un homme et pèse 180 tonnes. On a entendu un bruit très fort. Il y avait une fumée qui descendait comme si elle allait nous absorber. Et la pierre s'est arrêtée ici. Ça fait vraiment peur parce que, surtout qu'ici on a des appartements, des gens qui habitent et c'est une zone à risque. L'éboulement est lié aux récentes pluies dans la zone. Il a fallu alors rapidement sécuriser le secteur. On a eu la chance qu'il s'est arrêté juste ici. Mais il y avait un peu le risque qu'il continuait à rouler parce qu'il pleuvait beaucoup. Et ça, c'est du terrain très mou. Alors, on a essayé d'assurer la zone en faisant un très grand trou derrière. Sur place, aucun blessé, peu de dégâts matériels. Seuls des jardins ont été endommagés et la route fermée pendant quelques heures. Même bilan en 2019, lorsqu'un pan de la montagne s'était déjà détaché, à quelques kilomètres de là.